devant nous, Seigneur, sur la table. Que tout un chacun de nous soit servi d'une manière personnelle et que cette parole change et transforme nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux t'asseoir, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le dimanche d'aujourd'hui. En toutes circonstances, le nom du Seigneur doit être célébré. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Tu étais ici hier, on a fini un peu tard. Malgré la pluie, tu es revenu encore ce matin. Avant de commencer, j'aimerais d'abord te bénir. Et que Dieu bénisse ta fidélité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi les chantres parce qu'ils ont bien chanté. Ce matin, nous parlons sur un thème très important. On a fini hier avec qui a signé les accords de votre souffrance. On a clôturé. Alors aujourd'hui, je vous parle sur un petit thème qui va certainement vous bénir. Jésus est le prophète. Ah oui. Alors, très souvent, j'ai comme impression que nous commettons des erreurs. Nous commettons des erreurs très graves. J'aimerais aujourd'hui qu'on change notre façon de voir les choses. Et ceci va nous demander beaucoup de maturité spirituelle. Je vais te dire clairement, c'est que ça te demande beaucoup de maturité. Dans la Bible, il y a un moment où l'Éternel Dieu a travaillé avec les prophètes, les hommes. Mais si vous lisez le livre de Hébreux, la Bible dit tous les prophètes qui ont travaillé avec l'Éternel, ils ont échoué à la mission. Même dans Jean, Jésus-Christ lui-même l'a dit, que tous ceux qui sont venus avant moi, là c'est lui-même. Les gens qui sont venus avant lui, c'était Abraham, c'était Moïse, c'était Enoch, c'était Élisée, Élie. Tous les prophètes que vous connaissez là, ils sont venus avant Jésus. Mais j'aimerais vous dire ici, malgré qu'ils sont venus avant, ils n'ont pas accompli la mission pour laquelle l'Éternel leur avait confié. La plus grande mission n'était pas seulement d'enseigner. La plus grande mission n'était pas seulement de prophétiser, même de faire de miracles. Dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, il y a eu un moment où le ciel a émis le vœu. Le ciel est en train de chercher qui peut se pointer, qui peut aller pour délivrer le peuple, pour se sacrifier, se donner, pour que le peuple soit racheté. À cette question liée à la délivrance du peuple, au rachat de l'humanité tout entière, on dit il n'y a eu personne. Il y a eu personne. On dit il y a eu personne dans les cieux, sur la terre, même sous la terre,
Aucun prophète, aucun n'a été trouvé digne. Personne. Alléluia. Amen. Allez lire avec beaucoup de détails Apocalypse chapitre 5, lisez tout le verset. Vous allez comprendre que Jean était en train de pleurer. Du fait que personne n'a été trouvé digne. Personne. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 5? Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Et lorsque Jean-Baptiste parle de Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'immonde. Et ici aussi dans Apocalypse, on dit, on a vu qui? Un agneau comme immolé. C'est Jésus dont il est question ici. L'agneau qui a été immolé, c'était qui? Jésus. Il est venu pour faire quoi? Racheter le monde. L'humanité tout entière a été sauvée par lui, par le sacrifice de la croix. Il est le seul qui a vaincu. Il était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Là, on ne parle pas d'un prophète. On a cherché partout, il n'y avait aucun homme, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Seulement Jésus. C'est lui qui a été trouvé digne. Alors, un homme comme ça, pourquoi vous le comparez aux hommes? Pourquoi vous le comparez aux prophètes? Pendant ce temps, on était en train de chercher quelqu'un. Où était Mahomet? Où était Kimbangu? Où était Socrate? Tous les philosophes, tout le monde là était où? On n'avait trouvé personne. Ici, même Branham n'a pas été trouvé digne. Alléluia. Amen. Un seul a été trouvé digne. C'est Jésus. C'est lui. Il ne faut pas les comparer aux prophètes. Les prophètes sont des serviteurs. Et Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Votre pasteur, votre prophète, votre représentant légal doit vous montrer Jésus. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il va parler beaucoup plus de lui ou des autres, il faut lui dire: montre-nous Jésus. Pourquoi l'église a besoin de Jésus? Parce que c'est Jésus qui a dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc si votre église, on ne vous montre pas Jésus, donc on vous a caché le chemin. Si dans votre église on ne vous montre pas Jésus, donc on vous a caché le chemin. Si on ne célèbre pas Jésus, on vous a caché la vérité. Si dans votre église Jésus n'est pas célébré,
vous êtes dans le mensonge. Et surtout aussi que vous n'avez pas la vie. Il est non seulement la vie, il est aussi le chemin, il est la vérité. Voilà pourquoi dans chaque église, on doit célébrer Jésus. On doit adorer Jésus. Jésus doit être au centre de nos prédications. Même quand on parle des démons, on doit avoir des réserves. Et on doit à la fin conclure que malgré les démons, malgré le combat, à côté, on doit présenter Jésus qui est capable de terrasser les démons. Si on prêche seulement les démons, le combat spirituel, la sorcellerie, et qu'on ne montre pas aux gens que malgré la dimension des démons, la magie, l'occultisme, mais Jésus est capable de vous délivrer. Là, on n'a pas prêché Jésus, on n'a pas prêché Satan. Amen. On ne peut pas élever les œuvres du diable plus que celui qui est capable de renverser les autels du diable. À chaque fois qu'on vous dira la sorcellerie dans ta famille, il y a la malédiction, il y a tout ça, et à la fin on doit te dire, malgré tout ça, il y a quelqu'un qui est capable de te délivrer et te donner la vie. Amen. Parce que si on te prêche la délivrance sans présenter Jésus, ce n'est pas une délivrance. Là, ça devient une école. On a voulu maintenant te mettre dans une prison. Tu sais, je vis encore une chose. Les gens qui, c'est comme si leur manière de présenter la délivrance, ils veulent en faire toute une école. Délivrance chapitre 1. Délivrance chapitre 2. Délivrance chapitre 3. Malédiction chapitre 4. Renversement des autres 10. Milliard chapitre 22. Et vous allez aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à ce que Jésus revienne. Les gens qui sont là, ils ont fait dans une église 20 ans, 15 ans, ils n'ont jamais été délivrés. On présente seulement condamnation, 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 combat, combat, combat. Mais la Bible dit, quiconque croit. Quiconque croit. Dans Romains chapitre 8, on dit maintenant il y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui. Mais si déjà nous sommes venus déjà en Christ, on a reçu notre baptême, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne doit plus rester pendant 20 ans en train d'étudier la délivrance comme si c'était dans une école où la délivrance ne finit pas. Ok, ndekoi, bila kilmaba famille. Ok, ndaboy, bino condamnation, bino bakanga, bino baloba. Mais finalement, maintenant, tu as makate. Que Jésus délivre ta famille au nom de Jésus. Dans le Seigneur, le combat a une fin. Dans le Seigneur, la délivrance existe. Tu ne seras pas un éternel étudiant dans l'école de la délivrance. Non, non. Tu ne seras jamais un éternel étudiant. Toi, tu es toujours dans l'école de la délivrance. Aujourd'hui, chapitre 1. Aujourd'hui, chapitre 2. Et vous finissez 40 chapitres. Vous n'avez jamais été délivré. Non. Amen. Dans la Bible, il y a des gens qui ont croisé Jésus une seule fois. Ils ont été délivrés. Une seule fois, sa vie a changé. Une seule fois, les démons sont partis et ils passent à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme à la perte du sang. Jésus, sa délivrance est intervenue combien de fois? 5 fois. Les fous de Gadara. Jésus a prié pour lui 4 fois. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus une seule fois. Jésus a prié pour lui et il est délivré. Sa délivrance a été effective et c'est tout. On n'a pas le fou de Gadara était retourné encore dans le cimetière. Non.
Il a rencontré Jésus. Jésus l'a délivré. Il était complètement délivré. Et c'était fini. Amen. Je déclare que ta délivrance arrive dans le nom de Jésus. Que ta délivrance arrive. Depuis tout on a 20 ans yango. Amen. 15 ans yango depuis on dit mais là Yesu. Donc ce que vous bongate kaka maloba koko aloba. Non. Que le Seigneur te délivre. Je le dis de bonne foi, que la puissance de la délivrance te localise. Alors, voici ce que j'ai compris. Si nous ne parvenons pas à toucher, à palper notre délivrance, c'est parce qu'on ne fait pas de Jésus l'acteur principal de la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans le nom de Jésus. S'il vous plaît, je vais chuter déjà. Je vais chuter déjà. S'il vous plaît. Il n'y a pas de délivrance sans le nom de Jésus. Il y a des choses que nous faisons, mais ce sont des erreurs que nous commettons. Tu vois, la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Or, quand on parle de la délivrance, on voit les démons qui se cachent derrière la situation d'une personne. Donc, pour être délivré, on a besoin d'invoquer le nom de Jésus. Parce que c'est dans le nom de Jésus que les démons partent. Et directement la personne qui était condamnée est délivrée. Voici encore ce que j'ai compris. Dans la Bible, il y avait des noms et des noms. Il y a des gens qui ont appelé l'Éternel au travers beaucoup de noms. David l'a appelé Sabaoth. L'Éternel mon bouclier. Abraham l'a appelé l'Éternel Dieu qui est pouvoir. Jéhovah Shammah. Jéhovah Jireh. Jéhovah Shiken. Amen. Il y a tellement de noms que vous connaissez. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Je vous dis la vérité. Parfois ça peut vous choquer. Dans la nouvelle alliance, parfois nous commettons des erreurs. On n'a pas besoin d'invoquer le Dieu Sabaoth. On n'a pas besoin d'appeler Dieu Jéhovah Shiken. Ça n'a pas d'importance. Amen. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'invoquer Elohim. Ça n'a pas de sens. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'invoquer l'Éternel. Ça n'a pas de sens. Dans la nouvelle alliance, il ne s'appelle pas Yahweh. Il ne s'appelle pas Sabaoth. Il ne s'appelle pas Elohim. Dans la nouvelle alliance, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça son nom. Pas Elohim. Pas Sabaoth. C'est pourquoi parfois les démons nous résistent. Parce que nous faisons recours aux anciens noms. Au nom de l'ancienne alliance. Les noms qu'Abraham avait utilisés. Alors ici, pour que nous soyons délivrés, le seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, ce n'est pas Elohim, ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas Jéhovah Shiken. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et la Bible dit, le nom de Jésus, nous avons la délivrance, nous avons la guérison. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. On n'a pas dit quiconque invoquera le nom de Jéhovah Shammah. C'est le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jéhovah Shammah, il va mourir. Quiconque invoquera le nom de Jéhovah Sabaoth, il va mourir.
invoquera le nom de Jésus, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. La Bible a dit encore, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons la délivrance dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez prospères. Élevez le nom de Jésus. Maladies doivent partir. Élevez le nom de Jésus. Vos maladies vont partir. Élevez le nom de Jésus. Ton célibat va partir. Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Que Dieu vous bénisse.